Alors coucou, moi j'ai regardé Jules de face, on dirait vraiment une saucisse. Je vais vous montrer comment ça fait, comme la queue de cracotte, on dirait un peu une saucisse tordue. Regardez Jules, on dirait une saucisse sur son dos. Ah Jules ne part pas, voilà, vous avez vu oh, on dirait une saucisse. Une saucisse poilue. Et toi Lily, t'es une saucisse? Non, je sais pas comme je sais pas comme légumes, c'est un petit peu comme ça. Ben moi je fais un sandwich américain. Tu veux que je te filme, papa? Oh. On dirait une saucisse. Oui, quand on le regarde de haut ou de face. Et puis on vous dit à tout à l'heure parce qu'on va pas trop parler parce que papa a mal à la tête, il est malade. Donc à tout à l'heure. Madame, ça arrive. Madame, c'est piquant? Oui. Alors, c'est piquant et un petit. Oui, je vais passer le gâteau. Plaît pas le gâteau, oui, t'as raison. Plaît pas le gâteau. C'est bon, c'est chaud. Je vais l'apporter à la dame. Coucou, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est mercredi, on se retrouve avec une tête de je suis réveillée depuis un moment, je suis lavée, je suis habillée, mais je ne suis pas maquillée. Voilà, en plus avec une luminosité qui bouge, c'est magnifique. Donc on est mercredi, il est midi, je vais enfin faire à manger. J'étais en train de finir de planifier et de sortir ma vidéo, donc c'est bon, elle est sortie. Donc du coup n'hésitez pas à aller la voir, vous me l'aviez demandé, c'est une vidéo sur les sacs à main vegan. Je vous donne quelques petites astuces si vous n'avez pas un gros budget pour pouvoir vous faire plaisir en ayant un sac qui n'est pas avec du cuir mais qui n'est pas certifié vegan. Et je vous donne aussi des petites marques qui sont vegan, la plupart du temps made in France, avec des productions éthiques, dans le respect de l'homme, dans le respect des matériaux et tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec la petite vidéo, je vous le mettrai, je crois que c'est dans ce coin là ou dans ce coin là, je ne sais plus, vous verrez, il y a un petit i qui s'affiche, donc vous cliquez dessus, voilà, là, hein. Mettez-moi des commentaires pour savoir si ça vous intéresse ce genre de vidéo ou pas, ou si vous préférez rester sur les vlogs. Voilà, bon, sinon aussi, j'ai un petit Rémi qui est malade à la maison là, donc il est en train de dormir, il fait dodo. Il a la gastro, voilà, je vais pas vous faire de dessin, voilà, donc il a pas du tout dormi cette nuit, il a dû dormir 2-3 heures. Du coup, il est en train de se reposer. Moi, je vais faire du riz pilaf parce que ma foi, dans ces cas-là, c'est quelque chose qui passe bien, le riz. Donc on va lui faire du riz, là il est en train de dormir, mais j'irai le réveiller. Et je vais me dépêcher parce que je suis un petit peu à la bourre. Lucas n'a pas fini ses devoirs, il est midi 20. Je dois faire à manger, on va manger vers 1h à peu près. Il doit aller au basket, Lily doit faire sa sieste. Il faudrait que je passe à Orange pour aller changer mon téléphone, je vais en profiter que Rémi est là. Je suis pas en avance, donc je vous dis à tout à l'heure. Tu viens, Louloute? Regardez, je vais toujours être. Regardez, je vois pas bien. Comme ça, c'est ça. Attends. Oui. C'est ça? Oui, ça c'est à Lucas. Bah oui. Il l'a eu au basket. Bah oui, moi je veux trop aller au basket. T'es trop petite, c'est à partir de 4 ans. Et puis tu fais déjà de la danse. Bah oui. Mais c'est comment il va avoir un truc comme ça? Je sais pas. Moi je veux trop un truc comme ça. Moi, je peux au moins faire le premier exercice. On verra, Lily. Attends-moi, Lucas, j'arrive. Je couche ta soeur et j'arrive. D'accord. Ok? On va aller se mettre en tenue pour faire le dodo, Lily? S'il a de manger. S'il a de manger. Ouais. Ah bon, mais on a déjà mangé.
Bon, Lilia elle va aller au dodo, hein. Et puis moi après je vais aller travailler. J'ai plein de trucs à faire. Et tout à l'heure... Oh non, je mange pas d'animaux moi. Et après Lucas il va aller au basket et je ferai les devoirs avec lui. Lily n'a pas du tout envie de se mettre. Lily, ça va mademoiselle? Oui, on t'a habillée, tu vas rester là avec papa. Doucement. Je vais te poser là, je vais poser là. Et donc moi je vais aller faire 2-3 courses à Carrefour. Tu vas être sage avec papa? Oui, Lily elle va aller regarder la télé. Donc on va la laisser aller regarder la télé. Et tu iras te laver les mains parce que Lily elle a fait du coloriage. Hein? Regarde-moi ses mains toutes crassouilles. Sinon t'as pas de gâteau. Hein? On se lave les mains, ok? Donc oui, je vais aller à Carrefour. Je vais aller racheter du riz comme Rémi est malade, j'en ai plus. Donc je vais aller racheter du riz, des bananes, enfin je vais acheter des trucs quoi. Des kiwis parce que j'en ai plus. Et il faut que je passe à Orange pour voir s'il n'y a pas possibilité de prendre un rendez-vous pour que je change de téléphone. Mais parce que je sais pas si je le prends tout de suite ou pas, parce que j'ai pas envie de le laisser comme ça. Il faut que je donne celui-là en fait. J'ai pas envie de le laisser comme ça sans avoir défait tout ce qu'il y a dessus. Et je sais pas, j'arrive pas à trouver là si mes contacts sont mis sur mon... Oui si mes contacts sont mis sur mon téléphone ou sur ma carte SIM ou sur mon... comment ça s'appelle, ma carte mémoire, parce que j'ai une carte mémoire dedans. Du coup, dans le doute, hein, voilà, donc il faudrait que je demande pour... C'est bon, je suis dans la voiture, qu'est-ce qui fait froid. Oh, il neigeote un petit peu, mais 3-4 flocons quoi, il y a quasiment rien, mais il fait super froid. Ça pique là, ça pique. Donc bon, ça va que je vais pas dehors, que je vais dans les magasins, parce que là franchement... Sinon bah Lucas je pense qu'il est malade, hein. Il nous dit qu'il a un petit peu la diarrhée, j'ai pas été vérifiée. Mais ouais, il est pas bien, il a mal au ventre. Et bon, Lucas quand il a mal en plus il se plaint énormément. C'est un garçon quoi. Quoique Rémi, non il se plaint moins Rémi. Maintenant il se plaint vachement moins. Mais Lucas il est petit quoi. C'est pas du tout pareil. Puis bon, chaque personne a son ressenti aussi, il y a ça. Et quand Lucas est malade, on va dire qu'on le sait. Sinon j'ai mis mon blush là, le Octoly, mais j'ai l'impression que je l'ai un petit peu trop forcé. Bon c'est pas grave, on va dire que j'ai la mine rayonnante. Bon allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Je viens de rentrer à la maison, je suis, enfin pas dégoûtée mais je suis blasée, j'ai perdu du temps pour rien, je suis allée à Orange pour... je devais souscrire un nouveau forfait, comme mon forfait va se finir, je suis pas engagée et du coup je voulais aller chez Orange pour avoir un nouveau téléphone parce que le mien est en train de rendre l'âme. Donc j'y vais, je lui dis je veux celui-là et tout, il regarde, il me dit c'est bon, il y est et tout. J'arrive au moment, ce que j'ai dû attendre, je reviens, j'arrive au moment, j'ai dû attendre 35 minutes pour rien. J'arrive au moment où je devais passer,
Donc on commence à regarder pour les papiers et tout, puis je lui dis je veux tel téléphone, nanana. Ben on l'a pas. Il était disponible en début d'après-midi et maintenant il est épuisé quoi. Donc dégoûté. Donc là je suis rentrée, je vais aller défaire les courses, mais je crois, j'entends du bruit dehors en fait. Jules, viens là. Et donc c'est ça. Tes oreilles, toi, elles sont pas couvertes, Lucas? Il arrête pas de gigoter donc. Ça va mieux toi? Ça fait bien de prendre l'air. Ok. Super. Et maman elle est dégoûtée. T'as pas ton téléphone? Non, c'est pas que j'ai pas mon téléphone, c'est que ils m'ont fait attendre. On est bleu, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'il y a de la neige là. Ouais. Ils m'ont fait attendre pour rien parce qu'au final il était plus du tout disponible sur internet. Ah. Et en plus la promo c'était pas ça, les 150 € c'est seulement si tu prends une montre. Voilà. D'accord. Donc t'as rien là. Non, et donc du coup par contre j'ai enlevé toutes mes applications sur mon téléphone en attendant. Hein? Bah il fallait que je les enlève pour le remettre à... Donc il va falloir que je les remette toutes. On a pris un autre de téléphone du coup? Ah mais non. Mais t'as rien... J'avais commencé, j'ai dû attendre en fait. Mais je veux dire, t'avais pas un autre téléphone qui t'intéresse? Mais ils en ont pas. Si, ils ont des iPhones à 400 € l'iPhone. Ah. Bon, on va faire des prochaines fois. Bon. Voilà, donc il m'a dit sinon demain, à partir de demain, il y a une promo où ils refont comme pour toi quand il y avait, où il y a 100 € sur le téléphone. Doucement, Voilà. on va casser le truc. Après, sinon en boutique, ils ont le gris argenté ou noir. Mais C'est bon là, tu peux y aller, c'est pas grave. j'ai plus de batterie, je dois faire mon retour de course. Coucou, c'est bon, j'ai récupéré de la batterie, du coup j'ai pas pu vous faire le retour de course, mais il y avait rien d'intéressant dans le retour de course. Qu'est-ce que j'ai pris? Je vais vous dire comme ça, même si j'ai pas pris grand chose. J'ai pris des chips pour Rémi, de la grenadine, du tofu soyeux pour refaire ma recette avec la... comment ça s'appelle? Avec le tofu soyeux là que je vous ai mis sur le blog banane chocolat. Il y a le truc qui va s'arrêter. C'est bon, c'est chaud. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du Saint-Hubert. J'ai repris des soja sun. Des yaourts au lait pour Rémi, des Danone, courgettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, un truc, je sais plus ce que c'est. Je sais pas. Des carottes, mon avis le rend gratuit, j'ai pris des brownies pour Rémi, j'ai repris du lait de soja, des céréales, compote de pommes pour les enfants. J'avais pris de la compote de pommes comme Lucas était pas bien, mais au final il va très bien. Ouais, ils ont été d'or, ils ont été joués. Pour Rémi, j'ai pris des... comment ça s'appelle? Les pâtes fourrées là. Comment ça s'appelle? Les... Oui, j'ai pris des pâtes fourrées, du café, une pâte à pizza pour les enfants, des pommes, du riz, des bananes, de la sauce tomate. J'ai pris des petits pois, je sais plus qui c'est qui me l'avait dit dans sa soupe à la courgette qu'elle mettait des petits pois à la fin, donc on va tester. Merci pour l'astuce. Des cracottes, des kiwis, des betteraves, de la lessive, des lingettes vaniche, du gel pour nettoyer le lave-vaisselle, de l'eau déminéralisée, et j'ai pris aussi ça, je vous l'ai pas fait voir, ça fait un moment que je n'en avais pas acheté. J'avais goûté il y a très longtemps, c'est ça. Alors je sais, il y a mieux, de temps en temps j'aime bien, je trouve que c'est bon. Il n'y a pas trop de cochonneries dedans. Faudrait que je le scanne avec l'application là que vous m'aviez dit. Je ne l'ai pas téléchargé encore là. Donc on verra. Voilà. Et ce soir on mange des restes. Donc on mange du riz, il reste du parmentier de lentilles avec des petites endives. Et moi je suis en train de faire... Je tente une brioche. Je sais pas ce que ça va donner. Donc là je la pétris pendant une bonne dizaine de minutes. Après je mettrai de l'huile, de pépins de raisin, de l'huile qui est neutre, et je la ferai, je mettrai de la rhum de vanille. On peut faire avec du chocolat, mais moi je vais mettre du sucre. Voilà. Bon, je vous laisse, on va manger du coup, et c'est bon. C'est pas très ragoûtant, mais c'est super bon. Voilà. Donc des petites endives et du parmentier de lentilles. Bon appétit. Je voulais faire du vélo. Faut enlever la tutute. Je voulais faire... Je peux pas vous parler un yoké. T'as du hockey? Ouais, je peux pas vous parler. Tu voulais faire du vélo, tu disais? Ouais. Mais t'as pas fait de vélo? T'as été faire de... comment ça s'appelle? Du toboggan. C'était bien? Ouais. Ouais. Tu veux venir, Lucas?
Lucas, maman Mais t'appelle. papa, faut se gaver moi. Bon, on va regarder les smileys. Lucas, maman t'appelle. Tu viens là? Regarde, tu veux pas regarder les smileys, Bichette? Donc oui, les enfants, ils se sont bien amusés dans le jardin avec Rémi pendant que moi j'étais aux courses et que j'attendais pour rien Orange. Comment perdre son temps. Voilà. J'ai fait comme je pouvais. Oh, attends. Donc c'est bon, on va regarder. Attendez, Lily s'assoit. Vas-y, assis-toi. Déjà. Hein. Hop là. Attends, mets-toi Déjà, mets-toi audio pour Lucas là. moi. Alors Lily, regarde les smileys en premier. Regarde. Je vois Il déjà. y a Véronique, merci. C'est pour toi, Regarde. Lily. Non, c'est pour vous deux. C'est un Vous avez vu? neige qui lance Une boule de neige. Et ça, Ça, c'est c'est un pour- panda. C'est pour nous deux. Il est coincé. Oh, il tombe. Merci beaucoup. C'est trop drôle. Je sais pas si on a sous cette photo. Non, il n'y en a pas. Ah, attends, peut-être que Véronique elle en a mis. Si. Regarde, elle a mis Olaf. Et je vois pas crever. Ah non, c'est Johan. Tu vois là? Ouais. Olaf. Et là, Véronique, C'est elle a pour mis. Lucas. Oh là là, elle a mis des cœurs. Oh, t'avais pas demandé un cœur rose, madame? Si. Si. Eh ben merci, Véronique. C'est pour moi. Et Lucas, il a eu. J'avais demandé Dinoco. ça. Oui, j'avais demandé Dinoco. Dinoco. Voilà. Ça pour T'avais lui. demandé une rose? Ouais. Ouais. Un gros camion. Et un gros camion. Voilà. Oui, ça a plu aux enfants. Ensuite, on va regarder. Moi, c'est trop beau. Merci trop, vous. Bah, moi, ce que je préférais, c'était le panda. Le panda. Ouais, c'était trop drôle. Moi, je regarde tous les crocs. On comprend mieux sans la tutute. Non, tu veux pas me l'enlever cette tutute, hein? Tu veux pas me l'enlever, t'es une coquine. C'est un t-shirt. C'est papa qui leur a donné le bain. J'ai pas vérifié s'ils ont eu un t-shirt. Alors, C'est Guigui. C'est Guigui, les gars. alors, est-ce qu'on a des smileys? Oui, vous venez voir? Regarde. Coucou, maman. Merci Fadela. Merci Fadela. Linda. Lily, elle vous faut faire voir sa poupée. Mais d'ailleurs, tu me disais quoi par rapport à cette poupée? Bah, je voulais pas elle. Oui, Et je elle voulais Chichibello. Le Ticho Vélo. Ouais. Du Moi, coup, je voulais Lily, elle m'a dit qu'elle voulait donner celle-là à Margot ou la vendre et qu'elle voulait demander pour son anniversaire la Chicho Vélo. Le Voilà. Chichibello. Mais Margot, elle en a déjà eu une aussi par le Papa Noël de poupées comme ça. Hein, donc je sais pas. On voit plus Lucas, il est parti. Il y a Caméléon coloré C'est ça? qui me demande si je mange du beurre parce qu'elle m'a vu en mettre dans mon hachis parmentier. Non, c'est pas du beurre, c'est de la margarine et je le précisais bien en vidéo. Il n'y a pas de beurre à la maison de toute façon. Même si moi je vais en manger, ce qui n'est pas le cas. Les enfants ne peuvent pas en manger. Elle est posée là. Posée Non, là. elle bloque la lumière, là je vois pas la Allez. lumière. Zou, on la pose ici, elle fait dodo. Oh, merci Brian. T'as vu, Laure, elle en a mis plein. Moi j'ai envie que des gamins. Ah, bon, ben, on va regarder avec Moi aussi je suis Lucas. fatiguée. Bon, on va regarder en vitesse. Merci Laure, merci Véronique, merci Laura Steele, merci Jenny. Merci tout le temps. Maman. Oui. Elodie, oui, je sais, je vais regarder les croquettes. Comme ça. Ah oui, je vais regarder les croquettes. Tu m'as fait faire tout bugger. Parce que je sais que les croquettes sont pas bonnes pour Jules, qu'il faut pas de céréales et tout, je le sais. J'ai pas encore. J'ai trouvé un bon site, c'était Julie qui en parlait. Mais il faut que je recherche le nom en fait. Oui, il y a le monde de Lilu. Il y a Françoise. Oh, merci tout le temps. Dunia. Dunia. Tu vas prendre de trucs. Alors moi j'ai posé une question dans le vlog pour savoir si ta cuisine était rangée, Miss Tinguette. On va boire un coup d'eau si c'est un truc de coincé. Hein Lily? J'ai demandé dans la vidéo, est-ce que vous pensez que la cuisine qui est de là-bas, tu sais ta cuisine à toi où t'as mis tous les autocollants? Tu vois de quoi je parle? Ouais. Si elle était rangée, à ton avis, qu'est-ce qu'ils m'ont répondu ceux qui nous regardent, les personnes qui nous regardent? Tu penses qu'elle est rangée toi? Non. Non? Et bon ça hier t'as dit qu'elle était rangée. Bah oui, elle était rangée et... Ah non, elle était pas rangée hier. Ouais. Ouais. Mais, Et donc... mais on l'a rangée, il y a encore les autocollants. Oui, ça va mieux. Et bah écoute, il y a Véronique qui me dit, on dirait que c'est un peu le foutoir. Tu sais ce que ça veut dire le foutoir? C'est pas un joli mot, mais tu sais ce que ça veut dire? C'est le bazar, le gros bazar.
Hein? Ou dans la petite cuisine. Ouais, c'est le... Oui. C'est pas très joli mot. Non, mais c'est bien ce qui est vrai. Et Flora, elle me dit pareil, que la cuisine n'est pas rangée, Miss Tinguette. Ouais, il va falloir ranger. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Ça serait pas mal? Bon, sinon vous vous êtes bien amusé avec papa? Vous avez fait quoi quand vous étiez dehors? Parce que moi je sais pas du coup. On a fait une bataille de boules de neige. Ouais. Après j'étais en train de déneiger. Oui. Après j'ai joué un peu au ballon. Après j'ai recommencé à déneiger comme c'est arrivé. Et toi t'as fait quoi du coup? T'as fait une bataille de boules de neige aussi, Lily? Non. C'était entre papa et moi. Ah, et toi t'as fait quoi pendant ce temps-là? Elle était en train de râler parce qu'elle voulait faire du vélo dans la neige. Ah ouais, mais alors faire du vélo dans la neige, Lily, c'est très compliqué, hein. Le vélo il avance pas. Elle est en train de vous faire une grimace. Oui. Et Lily, elle a fait du toboggan. Grâce à Lucas qui a Oui. tout déneigé. Merci Lucas. Et d'ailleurs, comme le toboggan était à moitié gelé avec de la glace, qui en restait enfin de la glace, de la neige, tu glissais très vite, hein. Ah ouais, c'était rigolo, hein. Et tu te retrouvais les fesses dans la neige. J'aurais bien pu essayer. Bah il fallait essayer. Heureusement que t'as fait ta combinaison, hein, quand même, hein. J'ai vu ça. Il faut pas se faire mal. Et puis après ça fait ça. Ouais. Bon allez, on vous dit à demain. Moi je vous retrouve juste après. Je vais te voir un truc. Lucas, dis donc, c'est pas à toi. Mais oh, la pauvre, elle est toute décoiffée quoi. Oh, c'est Lily qui la décoiffe. Mon dieu, la pauvre. C'est Lily qui la décoiffe. Enfin bref, on vous dit à demain. Gros bisous. Coucou. On se retrouve avec Lucas. Du coup c'est pour lui demander. Maman. Oui, t'es plus grand que maman. Et ça va mieux? Oui. T'es plus malade? Non. Donc tu vois, j'avais raison. C'était juste un petit mal de ventre. Le spasson, ça t'a fait du bien. Oui. Après c'est dommage parce que du coup t'as loupé le basket. Et il n'y en a pas pendant les vacances. Mais t'as été jouer dehors. Donc t'étais content. T'as pu profiter un peu de la neige. Voilà. Bon, on vous dit à demain. Hein? À demain. À demain. Et tu dis même plus de blagues en ce moment. T'as pas une petite blague là qui est dans ta tête? Non? Qu'est-ce qui est jaune et qui fait du bruit? Qu'est-ce qui est jaune et qui fait du bruit? Bon, et qui est tout mignon. Et qui est tout mignon. Bon, et ben on se retrouve demain et on verra si vous avez trouvé la réponse dans les commentaires. Ok? Oui, c'est chez les oiseaux. C'est chez les oiseaux, un indice. C'est chez les oiseaux. Mais faut pas dire ça, ils vont trouver. Non, je le mettrai pas. Ah. Tu veux que je le laisse? Tu veux que je laisse l'indice? Oui. Bon, ben je laisserai l'indice alors. Bon allez, on vous dit à demain. À demain. Bisous. Coucou, on se retrouve maintenant, donc les enfants sont au dodo. Du coup j'ai 5 minutes on va dire pour vous parler de 2-3 petits produits. Je vais commencer par les trucs Doctolib, donc merci parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance, c'est une chance, j'en suis largement consciente, que je reçois du coup des livres. Donc je voulais vous dire merci. Donc là j'ai reçu Social Calling, je suis un petit peu nulle en anglais, vous m'excuserez, de Émilie Vido. Donc c'est un livre que j'ai eu envie de lire parce qu'en fait c'est un livre qui parle des nouvelles technologies et qui parle du fait que les entrepreneurs essayent en fait de mettre leurs compétences, on va dire, au service des problèmes de société, tout en créant du coup des sociétés qui sont engagées on va dire, et qui permettent d'être rentables, mais qui permettent aussi du coup de résoudre des soucis de société actuelle en fait. Et je sais pas, j'ai eu envie de le lire. Par exemple, ils disent leur start-up invente des solutions pour l'emploi, la santé, l'éducation ou le gaspillage alimentaire, et ça me parle en fait, voilà. Et dedans il y a une interview, enfin il y a la participation en plus du fondateur de vente privée. Voilà, donc bon, je l'ai reçu aujourd'hui, j'ai pas du tout eu le temps de le lire, mais je pense qu'il se lit rapidement parce que c'est écrit, vous voyez, voilà, c'est assez fluide et tout. Je pense que ça va bien m'intéresser et bah, j'avais envie de retester des livres parce que j'avais... il est où? Il est là-bas. En fait, c'est cette petite merveille que j'ai aussi reçue Doctolib qui m'a donné envie.
de commander celui-ci parce que j'ai eu un coup de cœur pour celui-là, ça m'a redonné envie de lire. Du coup je me suis aussi mise à relire d'autres trucs. En ce moment je suis aussi en train de lire de Elisabeth Filiosa, Au cœur des émotions de l'enfant, qui est aussi top. C'est un livre que j'avais acheté vers la naissance de Lucas ou quand il était petit, qui est top. Enfin bon, tout ça pour vous dire que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre qui n'est pas du tout dans le même style que ça. On va dire que ça c'est un peu plus, je réfléchis quand je fais ma lecture, je pense, hein, c'est un peu plus culturel on va dire, et ça c'est plus léger. Mais du coup ça c'est un livre qui est vraiment top que je vous conseille, et puis bah celui-là je vous en reparlerai dans quelques jours. Je pense que je vais l'alterner avec celui que je suis en train de lire en ce moment, en fait ça... Je vais voir comment je fais. Et sinon je voulais vous parler aussi de crème. J'ai changé, avant là j'utilisais des fonds de crème de Lidl qui sont testés sur les animaux du coup, mais j'avais des fonds de crème donc bah, j'essaye de liquider ce que j'ai. Donc j'aimerais bien éradiquer un petit peu ma peau de crotte, ma peau pourrie, c'est hormonal, et j'ai eu des problèmes de santé dans le passé qui font que du coup j'ai la peau qui est décapée. En plus j'ai eu des traitements antibiotiques donc ça n'a pas aidé. Donc j'essaye de pallier à ça en faisant des alternatives à peu près 12. Donc du coup pour me démaquiller bah, j'utilise de l'huile de coco. Je prends une débarbouillette comme j'appelle, j'imbibe de l'eau chaude et je l'enlève. Je me passe du savon de Marseille, c'est ce qui en ce moment convient le mieux. Ou sinon j'ai ça aussi. J'ai ça, c'est pas très... voilà, c'est un pain d'argile blanc en fait, mais il faut pas le faire tous les jours parce que c'est un petit peu abrasif. Donc j'ai une peau super sensible donc je le fais pas tous les jours. Vous comprendrez bien. Et ensuite ce que je fais c'est que là j'en ai pas mais j'ai de l'hydrolat que je me mets dessus. Ensuite le soir là je mets une goutte de Nigel et une goutte d'onagre. La Nigel c'est bien pour... D'ailleurs l'onagre il va falloir que j'en rachète parce qu'à un moment j'en mettais que toute seule, et donc l'onagre c'est bien pour hydrater la peau et l'huile de Nigel c'est bien pour les peaux qui sont capricieuses, acnéiques on va dire, mais c'est bien aussi pour l'eczéma et tout, pour les coups de soleil c'est bien. C'est juste qu'elle a une odeur un petit peu forte de cumin, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc je mets ça pour le soir. Je mets aussi du gel d'aloe vera, mais il est en bas. Et ce que je fais, c'est que le matin, j'applique ça. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Mais je trouve que c'est compliqué ce truc parce qu'il faut bien le doser. Si on en met trop, ça peluche. Et si on n'en met pas assez ça peluche pas, mais ça fait pas son job. Donc j'ai du mal, il y a certains jours où j'arrive à en mettre suffisamment, il y a des jours je sais pas où ma peau elle en a besoin de plus, où j'en mets pas assez, je sais pas. Donc il fait son boulot, mais il faut pas souper sur l'application en fait, et du coup je suis mitigée. Je continue de l'utiliser mais je vous dirai, je sais pas si j'ai un réel effet sur ma peau en fait avec ce truc là. Et sinon j'utilise la crème à la Q10 naturelle, la crème de jour anti-rides. Pareil, ça vient de chez Lavera, donc c'est une crème comme ça, vous voyez, j'en ai utilisé quand même un petit peu. Et alors par contre, au début j'en étais satisfaite et ça doit faire bien, je me rappelle plus, ça doit bien faire 3 semaines, un mois, peut-être que je l'ai, peut-être moins, je sais plus. Non, peut-être pas 3 semaines, un mois, 2 semaines. Au début ça allait bien et là je trouve que depuis une semaine... C'est la débandade. C'est la débandade, elle est pas assez hydratante. Après certes il fait un peu plus froid dehors mais bon je sais pas, donc elle me convient pas et du coup mon fond de teint ne tient plus. Voilà, c'est magnifique. Donc si vous avez une bonne crème hydratante à me conseiller, idéalement qui ne coûte pas un bras, idéalement cruelty free et pas testée sur les animaux et vegan, ça serait super. J'hésite même moi, mais ce qu'il y a c'est qu'elle coûte un bras donc j'ai pas trop envie, à reprendre la crème, je crois que c'était la crème Divine, la crème anti-rides de Lift Argan, qui à la base en fait il s'était mis à vendre sur le marché chinois, et d'après ce que j'ai vu sur internet, sur le blog de la petite noisette et compagnie, ils auraient arrêté cette marque là en commercialisation en Chine.
Du coup ils seraient repassés cruelty free. Alors je sais pas trop parce que leur crème franchement elle était à tomber. Elle était un petit peu chère, moi dans ma boutique bio je la payais dans les 40 € je crois, ou 45 je sais plus. Après je l'avais vue à la parapharmacie de Leclerc dans les 30 € mais c'est un petit pot quoi, c'est un pot de 50 ml quoi. Donc ça fait quand même assez cher. Et aussi j'ai un autre souci en ce moment, c'est le temps, alors je sais pas, dites-moi aussi si vous avez la peau qui part en lambeaux. Bon, moi j'ai toujours la peau qui part en lambeaux mais alors là en ce moment c'est une catastrophe, j'ai les lèvres aussi, mon stick que j'ai là tout de suite ne me convient pas. Mais là pour les mains j'utilise l'Avera, j'ai fait le stock chez l'Avera en fait, c'est ce qui se trouve de le plus facilement je trouve en boutique bio, qui est cruelty free vegan, bio forcément, et il coûte pas un bras. Parce que quand on fait le calcul de tout, j'essaye de prendre des petits prix quoi. Enfin bon, mais je crois qu'il y a des fois il vaut mieux peut-être investir un peu plus et pour avoir un truc qui fonctionne, parce qu'au final acheter des produits qui fonctionnent pas, c'est pas vraiment rentable. Mais du coup j'avais pris celle-là en me disant que ça allait bien fonctionner parce qu'elle est notée 3 sur 4 pour le niveau intensif, je sais pas si vous voyez en bas. Et elle est faite pour anti-âge, il y a du cranberry et d'huile d'argan, donc je me suis dit bon ça va être costaud. Et ben non, elle est pas assez efficace, voilà. Donc après renseignement, je crois que une crème pour les mains qui est bien, c'est celle de The Body Shop au chanvre, qui est bien. Il n'y a pas de miel, il n'y a pas de produits d'origine animale dedans. Donc je vais peut-être tester, je sais pas trop. Je vais voir. Dites-moi si vous la connaissez cette crème et si vous trouvez qu'elle est bien, ou si vous avez pareil une crème pour les mains à me conseiller. Voilà, on parle entre filles ou peut-être entre gars, je sais pas, oui. Parce qu'il y a à peu près 15% de monsieur qui nous suivent sur la chaîne. Donc oui, entre gars aussi. Entre gars et filles. Mais du coup dites-moi, hein, dites-moi même entre gars, parce que des fois il y a des hommes qui mettent des crèmes. Hein. Moi Rémi quand il a la peau vraiment décapée, il me pique ma crème. Hein. Donc bon, voilà. Et dernière chose aussi, Doctolib. Donc merci parce que c'est grâce à vous. Au final j'ai bien testé les... Vous savez, vous vous rappelez là les deux, c'est surtout les deux, hein, c'est surtout ces deux là. Donc après avoir testé pendant, ça fait une semaine je crois, ou une semaine et demie, je ne sais plus, le manche ne marque pas. Donc ça, de ce côté là ça va, vous avez juste à frotter, ça s'enlève. Donc c'est top, j'avais une grosse peur de ce côté là, donc c'est bon. Et par contre, c'est pas en fait à cause de ce pinceau que ça ne va pas. C'est simplement que j'avais testé celui-ci qui était plus un manche, un embout bien touffu, bien rond si vous voulez, que j'utilisais pour le fond de teint et qui forcément est plus couvrant. Donc du coup en fait après rectification j'ai essayé avec mon ancien pinceau comme ça et le rendu était le même. Donc en fait c'était pas un souci de pinceau, c'était pas un souci de ce pinceau là, c'est juste que le rendu je trouve qu'il est pas assez couvrant avec ce pinceau, mais il est tout aussi bien, il est très très bien quoi. C'est pas, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais enfin j'espère, voilà, moi je me suis comprise, c'est pas le principal mais bon. Tout ça pour vous dire qu'ils sont très bien pour des petits prix. Si vous voulez acheter des pinceaux qui sont du coup en fibre synthétique et pas en poils d'animaux, vous pouvez y aller, ils sont bien, ils sont jolis, voilà. Voilà, et ça coûte pas un bras. Voilà, bon sur ce, je vous dis à demain. Je vais aller monter ce petit vlog, je vais me dépêcher. Parce qu'en plus après il faut que je me lave les cheveux je pense. Et j'aimerais bien aller regarder Top Chef avec mon petit Tom. Voilà, donc je vous dis à demain. Gros bisous. À demain Jules. Bisous.